Bonjour et bienvenue, je suis Bob Proctor. Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent beaucoup mieux que ceux qui ne le comprennent pas. Maintenant, un distillateur espagnol a dit un jour « La belle vie est chère ». Il y a une autre façon de vivre qui ne coûte pas aussi cher, mais qui n'est pas bonne. Une grande partie de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a offert ce livre, « Pensez et devenez riche ». J'étais complètement fauché. Je l'avais toujours été. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, 2 mois d'études secondaires et aucune expérience dans les affaires. Il m'a dit, « Bob, tu lis ça, tu fais exactement ce que je te dis, tu peux avoir tout ce que tu veux. » Je n'y croyais pas vraiment. Mais je croyais qu'il y croyait. Et j'ai dit, « Tout ce que je veux, c'est de l'argent. » Je me suis dit que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Je gagnais 4 000 $ par an, mais j'en devais 6 000. Si j'avais payé chaque centime que je possédais ou que je gagnais en 18 mois, j'aurais tout juste atteint le seuil de rentabilité. Je ne pensais donc pas pouvoir changer ça. Savez-vous qu'au bout d'un an, je gagnais 15 000 $ par mois? Je suis passé de 4 000 par an à 15 000 par mois en l'espace d'un an. Je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour gagner de l'argent. Mais il faut comprendre certaines règles de base, et c'est de ça que je veux vous parler. Vous remarquerez qu'à l'endroit où nous affichons l'argent à l'écran, il y a une jeune femme et moi-même. C'est mon associé, et je vais vous dire, si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne l'argent, c'est bien cette femme. Sandy Gallagher est une femme absolument brillante. Elle était avocate spécialisée dans les valeurs mobilières lorsque je l'ai rencontrée, et avait travaillé dans le secteur bancaire du côté juridique pendant 20 ans. Elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars. Je l'ai appris en lui posant la question. Je lui ai demandé « Combien avez-vous fait ?» Elle m'a répondu « 100 milliards de dollars ». J'ai pensé « 100 millions de dollars ». Elle m'a répondu « Non, 100 milliards de dollars ». Si l'on considère qu'elle faisait entrer des banques en bourse, qu'elle achetait des banques, qu'elle vendait des banques, qu'elle fusionnait des banques, elle avait donc affaire à beaucoup d'argent en permanence. Et je me suis dit « C'est le genre de personne avec qui je veux travailler ». Aujourd'hui, elle est mon associée, et ce, depuis 10 ans. Elle est absolument brillante quand il s'agit d'argent. C'est de ça que je vais vous parler. Et c'est à ça que je veux que vous réfléchissiez. La vérité, c'est que vous pouvez gagner chaque mois autant que ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. C'est la façon dont les choses se passent. Voici ce que j'ai lu dans ce livre, lorsque j'ai commencé à l'étudier et à gagner de l'argent. Il s'agit d'un livre de Napoleon Hill, intitulé « Le gros argent ». Écoutez très attentivement parce que lorsque j'aurai terminé, je vous montrerai comment vous pouvez l'appliquer. Napoleon Hill a dit « Lorsque l'argent arrive en quantité, ce qu'on appelle le gros argent, il coule vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule vers le bas de la colline. » Il dit maintenant « Il existe un grand courant de pouvoir qui peut être comparé à une rivière, sauf qu'un côté coule dans une direction, emportant tous ceux qui entrent dans ce côté du courant vers les sommets et la richesse, et l'autre côté coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui sont assez malchanceux pour entrer dans ce côté et qui ne sont pas capables de s'en sortir, vers le bas, vers la misère et la pauvreté. » Il dit maintenant, « Toute personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il s'agit du processus de pensée. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui mène à la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui mène à la pauvreté. » Il ajouta alors, « Cette pensée est d'une importance capitale pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici, dans le but d'accumuler une fortune. Si vous êtes du côté du courant qui mène à la pauvreté, ceci peut vous servir de rame pour vous propulser de l'autre côté du courant. Il ne peut vous servir que si vous l'appliquez et l'utilisez. Se contenter de le lire et de le juger dans un sens ou dans l'autre ne vous sera d'aucune utilité. » Il dit maintenant, « La pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut, et c'est généralement le cas, prendre volontairement la place de la richesse. Mais lorsque la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement le fruit de plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin de plans.
Elle n'a besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. Les riches sont timides et timorés. Il faut les attirer. Bien sûr, nous en avons parlé dans le secret, il faut les attirer. Maintenant, je pense que vous allez aimer ça. Tout d'abord, l'argent doit être gagné, et il y a une loi qui régit tout l'univers. Tout fonctionne selon une loi. Et Emerson l'a magnifiquement écrit, Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation dit clairement « La quantité d'argent que vous gagnez sera en rapport exact avec ces 3 points. Premièrement, le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Réfléchissez-y. Numéro 1, le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Maintenant, il y a de fortes chances que le besoin de ce que vous faites soit déjà là. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Le numéro 3 sera réglé si vous vous occupez du numéro 2. Vous devriez peut-être y réfléchir un peu. J'y ai réfléchi longtemps et je me suis rendu compte que c'était tout à fait vrai. Vous voyez, vous ne devez vous concentrer que sur un seul de ces 3 points, et c'est le numéro 2. Votre capacité à le faire. Quoi que vous fassiez, vous voulez vous améliorer. Continuez à travailler pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de compétition. Tu es le seul concurrent que tu auras jamais. Maîtrisez tout ce que vous faites. Maîtrisez-le. Maintenant, je veux que vous pensiez à ceci. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. 3 stratégies seulement. Faites bien attention. C'est M1, M2 et M3. Avant que je ne commence à les évoquer, voici quelque chose que vous devriez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils n'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Vous pouvez aller jusqu'au bout de l'école, vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford, ça n'a pas d'importance, ils ne vous apprennent pas à gagner de l'argent. Ils vous apprendront à l'investir, ils vous apprendront à le stocker, ils vous apprendront à le compter, mais ils ne vous apprennent pas à le gagner. Il y a donc 3 stratégies. Si vous voulez enseigner à vos enfants, vous devez leur enseigner la 3e. Mais commençons par la première. La stratégie numéro 1 est utilisée par 96% de la population et elle ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. Il s'agit d'échanger son temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent, qui s'appelle la saturation. C'est, si vous manquez de temps, peu importe votre efficacité, peu importe combien vous gagnez par heure, vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La deuxième stratégie est excellente, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La deuxième stratégie consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les adeptes de la stratégie numéro 1 en entendent parler et mettent de côté un peu de ce qu'ils gagnent pour l'investir, mais ils ne comprennent pas comment l'investir et ils le perdent généralement. Si vous voulez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites, ou vous adresser à quelqu'un qui a prouvé qu'il savait ce qu'il faisait. La deuxième stratégie consiste donc à investir de l'argent pour en gagner. Les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous devez vous concentrer. La 3e. Elle n'est utilisée que par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un très petit nombre de personnes. Et je vais vous dire quelque chose. J'avais l'habitude de penser qu'ils étaient très intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an, et j'ai commencé à me demander ce que je faisais, comment je le faisais. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. J'avais été élevé dans l'idée que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais pas mal d'argent. La méthode M3 est utilisée par 1% de la population, mais elle représente 96% de l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en créant plusieurs sources de revenus. Voilà la stratégie. Comment mettre en place de multiples sources de revenus? Certains confondent cette notion avec celle d'emplois multiples. Il ne s'agit pas d'emplois multiples, mais de sources de revenus multiples.
La vérité, c'est que vous pouvez créer des sources de revenus qui vous permettent de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Avec l'Internet et notre façon de travailler, on peut y arriver. Nous voici donc de retour. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, faites attention, parce que c'est super important. C'est très important. Pour y parvenir, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous verrez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas qu'une, ils avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, je ne m'en occupe même pas. Je demande à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Sandy a une équipe de personnes, mon partenaire commercial, qui s'occupe de nos sources de revenus. Maintenant, restez debout. Écoutez ce que nous disons. Notre monde est en train de changer. Ne vous y trompez pas. Vous savez, Alvin Toffler a écrit un livre vers 1970 intitulé « Le choc du futur » et il a parlé des changements à venir. Je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Conant en 1970 et ce livre était très populaire au sein de la Nightingale Conant Corporation. Nous l'avons tous étudié et nous avons ri de certaines prédictions. Nous disions « cela ne pourra jamais se produire ». Eh bien, 40 ou 50 ans plus tard, Toffler n'est pas tombé loin. Mais il n'avait pas prévu assez de choses. Il est décédé il y a peu de temps, mais il a dit quelque chose avant de mourir dont vous devriez peut-être vous souvenir. Il a dit « Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ce seront ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart des choses que nous avons apprises jusqu'à présent devront être désapprises. Puis nous devrons apprendre de nouvelles règles. Je désapprends et j'apprends tout le temps. Et je vais vous dire une chose que j'ai apprise. Notre monde change. Il ne s'agrandit pas, il devient plus petit. Il se rétrécit. Et voici autre chose, c'est très important. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier grâce à de multiples sources de revenus. Voici la question que vous devez vous poser. Combien voulez-vous ? Combien voulez-vous ? Parce que vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde. J'ai de multiples sources de revenus. Notre entreprise est structurée de cette façon. Nous formons des consultants dans notre entreprise pour qu'ils enseignent ce que nous enseignons. Et ils ont plusieurs sources de revenus. Si je devais recommencer aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau. Parce que c'est probablement le moyen le plus facile de mettre en place des sources de revenus multiples. Maintenant, le fait est que la plupart des gens qui se lancent dans cette activité ne gagnent jamais d'argent, c'est une autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais gros bonnets. Ils ont tous des sources de revenus multiples et ils reçoivent de l'argent du monde entier. C'est une chose magnifique à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde. Vous pouvez continuer à les créer. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas ? Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de faire ça. C'est ce que nous enseignons dans nos programmes. Nous n'enseignons pas seulement cette façon, il y a toutes sortes de façons. Et vous me direz, est-ce que toutes les sources de revenus que vous avez sont de la même taille ? Non, certaines sont plus grandes, d'autres plus petites, mais elles ont toutes une chose en commun. Qu'elles soient grandes ou petites, elles alimentent toutes votre compte en banque. C'est bien ça. Lorsque vous avez une source de revenus qui entre dans votre compte en banque et qu'elle ne cesse de s'accumuler. Regardez, ça continue d'arriver et ça rentre dans votre compte en banque. Qu'il soit petit ou grand, c'est une belle chose à savoir. Combien voulez-vous gagner ? Regardez souvent cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Pas plusieurs emplois, mais plusieurs sources de revenus. Napoleon Hill parlait de l'argent. Que disait-il ? C'est un truc mental. Tout est dans votre esprit. Je me fiche de ce que vous avez fait dans le passé. Je peux vous dire ceci. Si vous regardez cette émission assez souvent, si vous étudiez le matériel de notre entreprise, l'Institut Proctor Gallagher, vous apprendrez comment gagner de l'argent. Vous apprendrez à gagner de l'argent car c'est ce que nous enseignons. Nous enseignons beaucoup de choses. Nous enseignons comment contrôler notre propre processus de pensée. Je tiens donc à vous remercier. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage, vous pouvez vous procurer les livres de Napoleon Hill et de Bob Proctor
disponible en version française sur Amazon, dont vous trouverez les liens dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!